Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Vous n'êtes pas toute seule ce matin, vous êtes accompagnée de Gladys Swed, ORL. Bonjour Gladys. Bonjour. Vous êtes habituée de l'émission maintenant, vous connaissez bien les lieux. On va parler de la voix ce matin. La voix, c'est évidemment notre signature à tous. On a tous une voix différente. Pourtant, cette voix, de temps en temps, elle peut s'abîmer, on peut la perdre tout simplement, soit en criant très fort, soit pour d'autres raisons. Céline, cette voix, elle est capricieuse parfois. Hein. Elle ça est prévient pas. capricieuse. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça peut toucher tout le monde à tout âge. C'est plus fréquent chez les gens qui malmènent, qui utilisent leur voix régulièrement et puis intensément. Et la voix, c'est important parce qu'en fait, ça utilise plusieurs choses doivent être utilisées. J'arrive plus à parler. Problème de voix. C'est ça, problème de voix. Non, on a besoin en fait d'avoir une bonne capacité pulmonaire puisque cela va utiliser l'air expiré, donc l'air qu'on va ressortir des poumons. Il y a tout l'appareil, donc le larynx, les cordes vocales, qui va permettre donc par la vibration de sortir un son. Et puis tout ce qui est la bouche, le nez, pour avoir cette signature qui nous est propre. Très bien. Ça, c'était pour le côté introduction. Gladys, on va vous montrer on va regarder ensemble des images commentées par Gladys qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la voix. La voix, c'est un système de vibrato qu'on a au fond de la gorge. Hein, pour essayer de résumer, avant qu'on voie les images, c'est juste ce système de petites cordes vocales qui vibre. Voilà, qui vibre. En fait, il y a le poumon qui envoie de l'air à travers le plan glottique, enfin là où il y a les deux cordes vocales. Et l'accollement des cordes vocales avec la vibration grâce à l'air qui est soufflé par le poumon comme une soufflerie, fait vibrer les cordes vocales et émet le son au niveau de la bouche. Voyons l'image d'une corde vocale donc dans son fonctionnement normal. Accrochez-vous, c'est assez... Examen ORL. Voilà, c'est assez amusant. Vous allez voir que la corde vocale, c'est ce qui est en blanc. Hein. Voilà, ce qui est en blanc, c'est les cordes vocales. Donc on a un éloignement et là, il y a une émission sonore qui se produit par la vibration des deux cordes vocales. On voit bien que la corde vocale gauche est normale. La corde vocale droite, on a une petite fissure à l'intérieur, mais ça peut être analysé secondairement. Et on entend le son qui sort avec la vibration. C'est un son de juste un souffle, comme ça. Alors voilà, le son articulé ensuite pour émettre la parole, pour parler, se fait au niveau de la bouche avec l'articulation. Le son sort de la même manière au niveau du larynx quand on le mesure. Et puis au niveau de la bouche, en bougeant les lèvres, la langue et le voile, avec l'association du nez, on articule, on a l'articulation. On arrive à faire des mots. Un I, on est obligé de tirer les lèvres vers l'arrière. On ne peut pas faire un I, c'est impossible. Ouais. U. C'est un U. Voilà. Et en fait, on fait un U en rapprochant les lèvres et le I, le même son se transforme. Et voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est tout un mécanisme pour parler. Et alors, pour nous, on ne s'en rend pas compte en fait au quotidien. Absolument. C'est lorsque justement ça nous fait défaut qu'on se dit bah tiens, il se passe quelque chose. Alors quand ça fait défaut, ça veut dire perdre sa voix. Perdre sa voix ou moins forte, ou casser, une modification de la voix. Ou parfois des gens n'ont plus du tout de son, de voix. Ça peut arriver à tout le monde. Dans la majorité des cas, en quelques jours, ça revient à la normale. Il peut y avoir différentes origines. Et voilà. Par contre, c'est vrai que lorsque ça dure plus de 2 semaines, il faut consulter. Alerter par une modification structurelle au niveau de la voix, parce que les modifications de la voix peuvent être dues soit à une petite maladie banale, avec une modification simplement de la structure de la corde vocale, ou alors on peut avoir une malformation sur la corde vocale, un truc qui s'est développé sur la corde vocale, si ce n'est pas une infection, etc. Et puis si ça dure plus de 15 jours, sans aucune amélioration, on peut avoir justement un problème de cancer de corde vocale, de laryngite chronique, de polypes, de nodules, etc. Alors vous avez bien vu, on a regardé l'image il y a un instant de ces cordes vocales blanches qui vibraient entre elles, qui montraient que on avait une voix normale. Qui s'accollaient pour émettre un son. Se touchaient entre elles pour pouvoir formuler un son. Absolument. Voyons l'image de quand on n'a plus de voix. Il y a une extinction de voix totale. Alors là, c'est totalement différent. Alors on voit que la personne essaie d'émettre un son, mais les cordes vocales ne s'accolent pas du tout. Et là, on a un trouble de mobilité. On voit bien que la structure au niveau des cordes vocales est strictement normale, sauf qu'on n'a aucune vibration et il n'y a aucun accollement, donc le son ne sort pas. Et ça peut être justement, avec une corde vocale strictement normale, 2 pathologies. Soit c'est une pathologie neurologique que l'on doit détecter par une IRM encéphalique, on peut pousser les investigations très loin, soit tout simplement, ça peut être une conversion hystérique.
en fait, Conversion hystérique. un problème psychologique chez la personne. Si au moment d'une situation qui a déclenché une aphonie complète, les gens ne parlent plus et ils ont une contraction telle au niveau du larynx où les muscles dysfonctionnent, ceux qui doivent se contracter ne se contractent pas quand il faut, ceux qui doivent se relâcher ne se relâchent pas. Et la mobilité au niveau du corde vocal est complètement bloquée. Alors, c'est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'on élimine toutes les pathologies qui peuvent provoquer ce trouble. Et seulement ensuite, on peut se dire, voilà, c'est une conversion hystérique. Alors, on a tous des névroses. Ça arrive plus chez les femmes, mais ça peut arriver chez les hommes aussi, de plus en plus d'ailleurs. Ouais. Il y a plein d'autres... alors, ça se guérit? Je veux dire, le fait d'avoir les cordes vocales qui se... qui se bloquent complètement, il faut passer par l'orthophoniste. Hein. Ça, c'est incontournable. Ouais. On fait des exercices vocaux, on essaie de détendre la personne. On peut faire de la sophrologie, on peut même faire de l'hypnose. Enfin, mais surtout l'orthophoniste. C'est incontournable quand on a un trouble de voix dans ce style. Et la psychologie. On va montrer d'autres photos que je vois dans la tablette d'Anne-Sophie, qui va apparaître à l'écran. Des photos, vous allez nous commenter un peu quels sont les troubles. Là, la première qui va apparaître, c'est une corde vocale blanche avec une espèce de petite... Là, on a typiquement des gens qui malmènent leur voix. Alors, il y a deux types de choses. Il y a le malmenage, le surmenage. Le malmenage, c'est les gens qui ne savent pas utiliser leur corde vocale, mais qui l'utilisent. C'est un enfant qui crie dans la cour, une femme qui doit chanter sans avoir eu un coaching vocal au préalable, quelqu'un qui parle fort avec une voix projetée, sans être entraîné, sans faire les mécanismes nécessaires au niveau de son abdomen, au niveau de sa tenue, au niveau de sa posture pour pouvoir émettre un son. Et on a un épaississement au niveau de la corde vocale gauche, donc c'est un nodule. De l'autre côté, il y a un nodule qui commence à apparaître. On les appelle les kissing nodules à terme. Donc c'est des nodules qui se développent et qui peuvent totalement régresser avec de l'orthophonie et un entraînement vocal. On le voit là encore. Donc là, c'est un petit peu plus gros, ça pourrait être un polype. Et puis on va terminer avec l'autre photo qui peut-être on est tous un peu concernés quand on a ces fameuses remontées. Alors non, ça c'est une image de cancer de corde vocale. Donc en fait, il faut vraiment se méfier. Au-delà de 15 jours, on n'est pas concernés forcément tous. Pardon de rigoler sur ça. Ceci dit, c'est un diagnostic qui est posé très facilement quand on a avec une fibroscopie simple et le traitement est très aisé. Avec un très bon pronostic d'ailleurs. L'autre photo, la dernière s'il vous plaît, Anne-Sophie qui va apparaître, il y en a une autre. Voilà, celle-là. Alors celle-ci. Ça c'est celle quand on a les fameuses remontées gastriques qui font mal, la gorge, c'est ça. Donc ça c'est un diagnostic qui est très facile aussi à faire. Les cordes vocales sont un petit peu inflammatoires, vous voyez qu'elles ne sont pas très blanches. Très bien. Et en arrière, on a un petit œdème. Donc l'œsophage est en arrière, on a un reflux, on boit de l'alcool, on mange mal, on boit du café, beaucoup de café, etc. Merci Gladys pour toutes ces informations. Ça nous arrive, on met au repos sa voix, on n'essaye pas de chuchoter non plus, puisque sinon on utilise. Et puis il y a des traitements et tout ça. Et si ça dure, on consulte. Très bien, merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau, nous éclairer sur les problèmes de voix. Voilà, maintenant vous savez comment ça fonctionne avec des images quand même qui sont assez surprenantes.